Alors bonjour à tout le monde. On commence avec la prise de refuge. Sangye Chö Tang Tsogi Cho Namla Changju Paratu Dani Kyabsuchi Dagi Jinso Gipe Sunam Ki Drola Pinchir Sangye Dumpara Isho. Voilà, alors bienvenue pour ce cours tibétain. On a déjà fait un premier cours il y a quelque temps, voilà le deuxième. Alors, j'espère que vous avez tous les supports. Normalement, oui, mais vous n'hésitez pas de me le dire. Le groupe WhatsApp, il est aussi là pour ça. Après, par contre, je vous les envoie en privé, parce qu'il n'y a que les personnes qui soutiennent le cours qui ont accès au cours en direct et au support. Alors, du point de vue support, donc si vous avez ce qu'il faut, donc on a devant nous ça, c'est-à-dire la strophe numéro 1 du chapitre 3 du Bodhisattva. Ok. Alors, je vous laisse retrouver. Bon, de toute façon, vous l'avez à l'écran. Hein. Vous pouvez très bien travailler directement à l'écran. Vous faites comme vous voulez. Alors voilà, Patricia, on vient juste de commencer, donc pas de souci. Alors, à notre stade, alors Christine, il faudrait que tu me dises, est-ce que tu connais rien du tout, ou tu connais déjà un peu les lettres? Alors, je connais un petit peu. J'ai suivi pendant un peu plus d'une année le cours débutant là, de 2022 à fin 2023, début 2024. Donc, C'est ça, ouais. Il y a déjà j'ai ouais. déjà un petit peu baigné là-dedans, mais ça a vraiment un bon rafraîchissement parce que j'ai rien fait depuis que D'accord. j'ai lâché Ouais. début 2024. Hein. Ah ok, absolument. Donc, voilà. Bah, c'est parfait. Je pense que c'est à peu près le niveau de tout le monde. Je sais que Gabriella, tu débarques vraiment. Donc il me semble, très nouveau pour toi aussi. Pour Yves, je sais que c'est complètement nouveau. Pour Patricia, il y a peut-être une petite aisance déjà avec les lettres ou pas. Ok. De toute façon, on va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble. Euh, donc, le principe de la méthode, elle est très simple. C'est qu'on prend un texte vivant. Quand j'entends texte vivant, ça veut dire, et ça, Christine, t'es déjà au courant parce que la méthode, elle n'a pas changé de ce point de vue-là. On prend un texte, en l'occurrence, le 3e chapitre de la marche vers l'éveil de Shantideva, et puis on essaye d'apprendre les lettres dans ce contexte-là. L'avantage, c'est de tout de suite pouvoir les placer dans le contexte vivant et en rapport avec un mot, parce que le contexte vivant, c'est le texte, mais c'est aussi les mots. Si par exemple, je vous le dis tout de suite, parce qu'on le voit à l'écran, Semtien. On a un mot ici, Semtien. Alors, bien sûr, pour l'instant, si vous n'avez pas encore lire, pour vous, ça reste assez abscon. Mais c'est pas si compliqué. Donc, une fois et prenons vraiment, on va prendre ce mot. Vraiment. On va prendre ce mot. Ce mot-là, il est composé de lettres. Tac, tac, tac. Vous avez 3 lettres. Et là, vous avez 2 lettres. Et pourquoi je dis 2 lettres et 3 lettres? C'est parce que chaque fois, en tibétain, quand vous avez un point, ça sépare les syllabes. Donc, c'est hyper simple. Donc, les lettres, il n'y en a pas des tonnes. Il y en a 30. On en a 26 en français. Je veux dire, c'est pas énorme, 30 lettres. Donc petit à petit, vous pouvez les apprendre, ou alors vous mettez un bon gros coup, et puis en une semaine, vous les avez apprises. Ça dépend de la faculté de mémorisation, bien sûr, tout ça. Mais après, vous pouvez aussi, justement, ne pas apprendre théoriquement les 30 lettres, et directement apprendre les lettres que vous voyez ici, et vous apprenez à les repérer. Et vous apprenez à les repérer tout simplement en les identifiant dans le texte, c'est-à-dire en vous disant, par exemple ici, en vous disant que ici c'est la lettre Sa. Alors, normalement, j'espère que je vous ai envoyé les supports avec les 30 lettres, etc. Même si les signes voyelles manquent, mais normalement vous les avez. Si jamais vous les avez pas, vous me redites et je vous renvoie tout. Hein. Mais normalement, je pense que vous avez ça. C'est bon? Vous avez tout ça? Ouais? Ok. D'accord. Christine aussi, tu as tout ce qu'il te faut comme matériel. J'ai repris là, ce qu'on Ouais. avait commencé en 2022, D'accord. mais je reprends volontiers ce que tu as fait, là, les 10 D'accord. ou 11 leçons pour un concentré, en fait. Hein. Ok. Eh ben, voilà. Alors, ouais, je te renvoie ça. Hésite pas, peut-être envoie-moi un petit WhatsApp, comme ça me permet Oui, d'y penser, parce que sinon, d'accord. je sens que ça va être, Merci. ça va être joli. Ok. Donc,
on a ces 30 lettres. Donc, vous les avez par ailleurs, donc vous pouvez les regarder, mais ensuite l'idée c'est de les repérer ici dans le texte. Donc si on se dit qu'ici c'est un ça, ben voilà, là c'est juste une convention, hein. Ça veut dire qu'un signe graphique est équivalent à un son. Bah, comme nous en français, hein. Si on dit que ça c'est un A, c'est une pure convention, évidemment. Donc ça, voilà, c'est un son. Donc évidemment que là, vous le retrouvez aussi. Donc vous avez ici deux ça, le ça et le ça. Ah, il y a Caridad qui nous rejoint. Bonjour Caridad. Donc on a un ça et un ça. La seule différence, et c'est là où Yves, tu te posais la question des signes voyelles, j'ai pas le tableau des signes voyelles, c'est que de temps en temps, on peut mettre un signe voyelle. Ici, vous en voyez deux. Ici, vous avez un signe voyelle et ici, vous avez un signe voyelle. Un signe voyelle, ça veut dire que le son fondamental A de la lettre va être altéré et le A va devenir I ou le A va devenir E, comme ici. Donc si on a un ça plus le E, eh ben ça donne c'est. C'est très simple. Hein? Si on devait l'écrire comme ça, c'est... Attendez, je vais vous l'écrire ici. Admettons, je l'écris ici. On a un ça, voilà. Hop, on a ça, et puis le ça va devenir c'est, tout simplement. C'est-à-dire que on change la valeur ici du A, et le A va devenir un E. C'est la seule chose qu'on fait. Donc c'est une petite altération très simple du son voyelle de base, tout simplement. C'est pour ça qu'ici, vous avez sa, dengbu, c'est, et puis vous le prononcez c'est. Voilà, c'est tout ce que l'on doit savoir. Alors il y a peut-être d'autres choses qu'on doit savoir évidemment, mais disons fondamentalement, on a juste transformé le son ça en le son c'est. C'est tout ce qu'on vient de faire. Hello Caridan, bonjour, bienvenue. Donc, après, en tibétain, vous allez voir, il va falloir apprendre à épeler. Chaque fois qu'on a une syllabe, comme ici, on apprend à l'épeler. Parce que quand on apprend à l'épeler, on apprend à la lire et on apprend à savoir comment elle est construite. Donc, ici, pour l'épeler, ça veut dire sa, dengbu, se. Et ensuite, on lit tout ce qui compose la syllabe. Sa, dengbu, se, ma, sa, sem. Et donc, le son final, c'est le son qui résulte de la combinaison des différents éléments. OK? Donc, ici, par exemple, on pourrait dire qu'on a, en termes de combinaison, si je mets ça sous forme, voilà, on va dire utiliser les formes françaises. Donc, on a ça, on a le son E, et puis on a le son M. C'est-à-dire qu'on combine les éléments. D'accord? On a ça, on a un dengbu et on a un ma. Tout simplement. Donc, on agglomère les éléments. Et à partir du moment où on a aggloméré les éléments, eh ben après, on fait une addition et ça nous donne sa dengbu sem. D'accord? Donc, on combine tout simplement les éléments. Donc, si je reviens là, je vais vous le montrer ici. Donc, vous avez ça ici. Vous avez la combinaison de ça, de ma, de ça, du est ici, et puis du ma qui est ici. Après, vous avez encore un ça ici, mais ça c'est juste, on va dire, une marque orthographique. Il n'a pas d'incidence dans le son. Non, mais en fait, c'est le seul qui peut se retrouver, parce qu'ici c'est techniquement ce qu'on appelle un suffixe, et ça c'est encore un suffixe. Donc le ça, c'est le seul qui peut devenir un deuxième suffixe. Donc c'est pas très compliqué parce qu'en fait, il y en a pas 15 quoi. Et puis les deuxièmes suffixes, bah ils ont aucun rôle si ce n'est orthographique. Pour faire que, parce que vous avez beaucoup d'homophones, c'est-à-dire on peut imaginer qu'on a sem, 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 simplement vous les écrivez pas forcément de la même manière. C'est comme en français, si on dit vert, vert, vert.
Il y a vers, le vers de terre, vers le vers ici, quoi, voilà. Donc, simplement, le son, c'est le même. Donc, si vous n'avez pas l'orthographe, vous avez le contexte, comme en tibétain, évidemment. Et heureusement que vous avez le contexte. Mais vous avez aussi, heureusement, l'orthographe. Parce que si on dit le vers, en français, c'est possible. Hein. On peut dire le vert qui est vers le vert, mais bon, ou le vert, on ne sait pas si c'est le vert qui est vert ou si c'est un vert qui est vert. Donc, voilà, c'est pareil. Donc là, on va avoir besoin soit de préciser oralement, ce qu'on fait aussi en tibétain, soit d'avoir l'orthographe qui nous indique ce dont on parle, tout simplement. Donc ici, c'est le seul qui peut être, voilà, deuxième suffixe. Mais ça, vous n'avez pas besoin de retenir tout de suite. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est les 30 lettres et savoir qu'en les combinant, elles vont se transformer. C'est tout. Après, l'intérêt de se dire, ok, pour nous, là pour l'instant, on travaille là-dessus, ça veut dire qu'on va apprendre à repérer les lettres qui sont présentes là. Pas seulement dans le tableau, parce que le tableau, il y en a 30, mais le tableau, c'est un peu un apprentissage théorique. Tandis qu'ici, on peut décider d'apprendre vraiment les lettres qui sont en rapport avec les mots qui sont dans la strophe. Et puis les mots qui sont dans la strophe, vous avez aussi le vocabulaire qui chaque fois vous donne le sens. Alors après, il y a le son, bien sûr, il y a le son et le sens. Donc, semtien, ça veut dire les êtres. Et donc, du coup, vous pouvez directement associer un mot, semtien, que vous retrouvez dans le vocabulaire, avec la possibilité de lire. Et vous pouvez aussi décider que, et ça c'est la manière, quoi, ça dépendra de ce que vous voulez faire, mais ici, je pense pas qu'on a les 30 lettres de l'alphabet. Donc, elles y sont pas toutes. Tu confirmes, Patricia. Donc, ça veut dire que tu les as repérées, c'est bien. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les repérer. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire, ok, on va repérer celles qui sont présentes. C'est-à-dire, on va se dire, ok, on va prendre les ça, admettons. Donc, hop, on a un ça, on a un ça, on a un ça. Sur la deuxième ligne, vous en voyez? Ouais, alors indiquez-moi, parce que ça m'intéresse. Vous le voyez où? Vous ouvrez votre micro et vous intervenez. Allez-y. Vas-y, Christine. Au milieu. Au milieu, ok, Gabriella. Au milieu, tu penses à ça? Oui. Ok, très juste. Est-ce qu'il y en a avant? J'ai pas encore l'œil. Essaye d'avoir l'œil. Merci là. Il y a le deuxième avec un. Très bien. Dans le deuxième. Tu penses syllabe. à ça? Tu penses à ça? Ouais, oui. Impeccable, bien sûr. Est-ce que, Patricia, tu voulais intervenir? Tu vois cette lettre? Non, quelque dans part? la première syllabe de la deuxième. Bravo, absolument, dans la première syllabe. C'est exactement ça le repérage. C'est-à-dire repérer la lettre ça. Admettons qu'on apprend la lettre ça. Voilà, un jour vous vous dites j'apprends la lettre ça. Puis un jour vous en apprenez une autre. Ok, vous la repérez là, vous la repérez là, vous la repérez là. D'ailleurs là j'aurais pu la mettre ici. Est-ce que dans la troisième ligne vous la repérez aussi? Donc c'est la première, la quatrième, avant-dernière. Avant-dernière, très juste. Et puis il y en a encore une autre. Oui, dans la quatrième, c'est dans la deuxième syllabe, deuxième. Deuxième syllabe, c'est très juste. Voilà. Voilà, très bien. Ok. Est-ce que, Christine, pour te faire intervenir, est-ce que tu la vois? Est-ce que tu repères cette lettre dans la quatrième ligne? Oui, dans la deuxième syllabe, la deuxième. Parfait. Voilà. Troisième syllabe, le ça. Absolument. Ensuite, il y a de nouveau un ça. Absolument. Avec le sou. Voilà. Eh bien, voilà. Et voilà. Absolument. Et là, on a fait le tour de toutes les lettres ça. Donc ça, c'est l'apprentissage d'une lettre dans son contexte, tout simplement. Et c'est assez intéressant parce que tout de suite, on voit, et c'est ça qui vaut la peine, on voit par exemple que... je regarde, tac, que vous ayez bien à l'écran, voilà. Eh bien, on voit qu'il y a chaque fois des contextes un peu différents où on retrouve ces lettres. Là, par exemple, dans cette syllabe, on voit ici, dans cette syllabe, on voit qu'il se retrouve, la lettre, elle se retrouve
au-dessus. Ah, mais il n'y a pas de connexion, mais c'est pas possible cette histoire. Mais je deviens fou. Alors attendez, mais comment c'est Alors, tu as bizarre. perdu quelques secondes, mais là, Ouais, c'est bon. là c'est bon. Mais c'est bizarre Oui, parce que en tout là, cas de mon côté. de ton Oui, côté, pour moi aussi, c'est bon. ouais, ok. Quelle drôle de chose parce qu'on me dit que voilà, mon ordinateur me dit que j'ai plus de connexion internet et pourtant je suis quand même en train de vous parler. Donc j'hallucine. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon ordinateur aujourd'hui. Bon, écoutez, si vous m'entendez là, c'est bon. Vous me voyez? Ah, non, vous êtes figé. Quelle folie. Alors, est-ce que je vais vous retrouver? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes là? Voilà, je vous ai retrouvé. Mais c'est pas Pas vrai. bloqué. Quelle folie ce truc. Alors, est-ce que là, voilà. Est-ce que là, vous me... Ouais, c'est bon? Oui. D'accord, Là, ok. c'est bon. C'est bon, bah écoutez, j'espère que ça va tenir, parce que c'est vraiment un peu compliqué cette aventure. Bon, c'est ainsi, les réseaux Internet, parfois. Alors, ce que j'essayais de vous dire, c'est donc que là, la lettre, vous la retrouvez dans des contextes différents. Ici, vous la retrouvez au début. Ici, vous la retrouvez au début, par exemple. Donc là, c'est le même contexte. Ici, vous la retrouvez au-dessus d'une syllabe. Là, vous la retrouvez au-dessus et au milieu d'une syllabe. Là, vous la retrouvez au milieu. Là, vous la retrouvez à la fin, juste à la fin. Là aussi à la fin. Et là, toute seule. Et là, à la fin. Alors, en fait, on voit qu'une lettre, comme par exemple la lettre ça, elle a différentes fonctions en fonction de là où elle se place dans la syllabe. Elle a, par exemple, ici une fonction de lettre de base. Lettre de base, c'est en tibétain Mingshi. Mingshi, ça veut dire la lettre qui va donner son son à la syllabe. C'est-à-dire qu'ici, on a beau avoir un ma qui est présent dans la syllabe, mais ce n'est pas le ma qui prédomine, c'est le sa qui prédomine. Le son de la syllabe, c'est le son sa. Donc c'est pour ça qu'il y a une altération du sa qui va devenir c'est, qui va devenir sem, mais c'est toujours le sa qui est là et qui prédomine. Ici, vous l'avez dans une place, je vais juste enlever ça et je vais la remettre là. Hop. Ici, vous l'avez en première place dans une syllabe. Et en plus, vous voyez qu'elle est marquée par un signe voyelle. Alors un autre signe voyelle, parce qu'ici on en a trois. On a un signe E, un signe I et un signe O. Alors voilà, après ça, il y en a quatre. C'est pas très compliqué à comprendre. Donc il y en a quatre. Après, faut s'en souvenir, évidemment, il faut les apprendre. Mais ici, le signe voyelle O, eh bien, va nous permettre de faire que le sa va devenir so, tout simplement. Donc, ici, c'est la première lettre de la syllabe, et en même temps, c'est la lettre qui donne son son à la syllabe, et on sait que c'est la syllabe principale parce que, alors, et ça c'est une règle constante, c'est que une lettre de base, c'est la seule qui peut être accompagnée par un signe voyelle. C'est la seule. Donc, par exemple, ici, c'est une lettre annexe, c'est pour ça qu'on appelle ça un suffixe, mais ce n'est pas une lettre de base. Le suffixe, il va donner un son éventuellement à la lettre de base, éventuellement, pas forcément, mais sinon, voilà, il joue juste le rôle de suffixe. Alors, c'est pour ça que là, on a repéré les lettres. Après, il faut mémoriser la lettre en l'occurrence. Et puis ensuite, une fois qu'on a mémorisé la lettre, il faut pouvoir se rendre compte quel rôle elle va jouer dans la syllabe. Parce qu'en fonction du rôle qu'elle joue, comme par exemple ici, on peut très bien prendre une autre couleur, et puis on va mettre en rose, et puis on va mettre le sa
chaque fois comme lettre de base. Donc ici, on a le ça comme lettre de base, parce que c'est le début de la syllabe, et puis parce qu'il est marqué par le signe voyelle. Ici aussi, vous avez le ça comme lettre de base, il est au début, il est marqué par un signe voyelle. Ici, il y en a une toute seule, donc c'est forcément la lettre de base, parce qu'il en faut une par syllabe. Et puis, c'est la seule. C'est la seule. C'est-à-dire que si maintenant je reprends ces 3 syllabes, ici on a la syllabe qui s'appelle, quoi qui se dira, sem. Ici, celle qui se dira song. Ici, celle qui se dira sou. Donc chaque fois, vous entendez le son S. D'accord? Donc ça veut dire que chaque fois, c'est la lettre sa qui est la lettre de base. Chaque fois. Okay. Je suis juste en train de me dire que peut-être ce qu'on peut faire, c'est éventuellement, on pourrait reprendre, parce que là, on est tout de suite dans le texte. Alors c'est bien, mais c'est vrai que dans ce support-là, vous n'avez pas d'explication des différents éléments disons, progressifs. Parce que si vous êtes vraiment tous bien débutants, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut switcher alors sur un autre ensemble de supports où on reprend tous les éléments vraiment de base. Bon, Caridad, toi, t'es un peu à cheval parce que t'en as déjà fait un peu du tibétain, donc il faudrait presque que tu glisses vers type 2, c'est-à-dire le cours intermédiaire, parce qu'en fait, c'est bon pour toi, pour la lecture. Mais pour Patricia, pour Gabriella, peut-être pour Christine aussi, vu que ça fait un moment, et pour Yves, là, il faudrait vraiment qu'on prenne le début. Ça serait vraiment ce que je suis en train de vous expliquer. Mais disons avec des supports adaptés au début. Peut-être c'est ce qu'on va faire, je pense. Ça me semble pas mal. Voilà, parce qu'il y a des faux, il y a des faux débutants. Donc, Caridad est une fausse débutante, mais disons n'est pas vraiment une débutante. Voilà, bref. Mais malgré tout, il y a l'explication là que je vous donne et qui pourra vous être utile. Vous pouvez reprendre après le replay et revoir encore, bien sûr, l'extrait de texte que vous avez. Pour revenir au ça comme lettre de base, ça c'est vraiment un principe fondamental, parce que c'est chaque fois ce dont il sera question dans chaque syllabe. Il faudra chaque fois pouvoir identifier le son, évidemment. Si ici je dis chen, ben ça s'explique. Ici, si je dis kun, de la même manière. Ici, si je dis gi, de la même manière. Chaque fois, on a un son qui va dominer. Par exemple, quand je dis ki, on peut entendre quelque chose d'autre que le K. On a du I dedans aussi. Mais on a quand même chaque fois un son consonne. Et le son consonne, c'est le son de la lettre de base. D'accord? Donc voilà, en gros. Ici, donc, on a sem à cause du signe E. Ici, on a song à cause du signe O. Pourquoi? Parce que c'est sa jembu se dans ce cas-là, et ici c'est sa naro so dans ce cas-là. Tout simplement. Ici, on a un sa, mais avec un shapkyu. Et dans ce cas-là, c'est un sa shapkyu su. Tout simplement. Voilà. Donc, ça c'est déjà, une bonne compréhension si vous avez cette compréhension-là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça vous semble OK? J'ai juste une petite par rapport à, parce que tu disais que la lettre de base, c'était la seule qui peut avoir le signe voyelle. Oui. En fait, je vois dans la ligne, la deuxième ligne, où il y a le ça, mais avec la voyelle qui est... Exactement. O. Oui, tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'en fait, ici, c'est une très bonne question. Si on prend cette première syllabe, je vais la zoomer un peu plus pour qu'on la voie mieux. Si je prends cette première syllabe-là, d'accord, eh ben, on voit qu'il y a un ça,
Mais en fait, le signe voyelle, il n'est pas, il n'est pas associé au ça. Le signe voyelle, on va le voir ici. Il est associé à la lettre du dessous. Il n'est pas associé au ça. Donc, en fait, eh bien, c'est très clair que ici, le ça n'est pas la lettre de base. C'est pour ça que ici, dans ce cas, dans le cas de cette syllabe, on dira ça, ta, chapku. Donc, on lit tout, en épelant, on lit tous les éléments qui constituent la syllabe. Donc, ça, ta, chapku. Après, on dit aussi le nom de la lettre qui est le suffixe, le ka. Et puis, en fait, après, on donne le résultat. C'est-à-dire, sa, ta, chapku, ça fait tout. C'est-à-dire que le ta, avec un signe ou, c'est le quatrième des signes voyelles. Hein. Il y a un son i, e, o, ou. Donc, ici, sa, ta, avec le signe ou, le ta devient tout simplement. Donc le ça, il n'a pas énormément de rôle. Il en a un peu, mais pas beaucoup comme ça à l'audition. Après, on voit les finasseries, on verra après. Les petits détails, on voit après. Mais sur le principe, de toute façon, si vous comprenez le principe que je vous énonce maintenant, ben, ça sera valable tout le temps. Et donc, ça sera pas très compliqué. Après, vous apprendrez, mais plus tard, qu'en fait, une syllabe comme ça, elle se prononce douk. Donc, pas tout à fait touk, mais douk. Mais ça, c'est du détail. Ce qu'il faut d'abord, c'est quoi? Vous verrez, c'est quoi du détail. Évidemment, c'est important. Mais dans la compréhension de la construction de la syllabe, par contre, ça n'a pas une immense importance. C'est-à-dire qu'il nous faut d'abord comprendre comment fonctionnent les signes voyelles, où est la lettre de base. Ça, c'est vraiment l'élément fondamental dans cet apprentissage. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence assez importante en termes de rôle entre ça et ça. D'accord? Okay. Voilà. Donc ça, c'est pour le ça. Donc, admettons, on va essayer de travailler un petit peu plus précisément sur ça et ça. Donc ici, on a sa dembu se, d'accord? Ensuite, ma, et le ma va donner le son au se. Donc, se plus ça donne sem, tout simplement. Et sem, ça veut dire l'esprit. Ok? Donc, sem chen, ça veut dire les êtres. Ça veut dire ceux ou celles qui possèdent un esprit. Parce que chen, ça veut dire posséder. Être doté de. Donc voilà. Donc, alors, et c'est là où c'est sûr que faire du tibétain, c'est intéressant parce que ça nous introduit aussi tout de suite au sens même du dharma, étant donné que les êtres, du point de vue bouddhiste, ce sont toutes celles et ceux qui sont dotés d'une conscience ou d'un esprit, tout simplement. Donc, on ne parle pas des êtres, parce que nous, quand on dit être, ça veut dire on existe. On dit simplement ceux qui possèdent une conscience. Et ceux qui ne possèdent pas une conscience, ce ne sont pas des êtres. Alors après, bien sûr qu'il peut y avoir des grosses discussions sur qui possède une conscience et qui ne possède pas une conscience. Ça, c'est autre chose. On est bien d'accord, et c'est pas si simple. Mais par contre, ça nous permet de comprendre comment les Tibétains, à partir du sanskrit, parce que la langue tibétaine vient du sanskrit, comment les Tibétains, à partir du sanskrit, donc, ont développé une vision du monde qu'on retrouve évidemment dans la construction des mots. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà, mais maintenant on va en revenir. Ça, c'était juste un petit aparté pour bien sûr vous faire rendre compte qu'à partir du moment où vous apprenez une syllabe, vous apprenez aussi le sens. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, le tibétain est une langue monosyllabique. Et ça, c'est une importance très grande. Ça veut dire que chaque syllabe est porteuse d'un sens, profondément.
Je vous disais la dernière fois, par exemple, arbre, arbre, peut-être ça signifie quelque chose, mais disons, c'est en tout cas pas apparent. Quand on dit ar, on ne sait pas ce que c'est. En tibétain, si vous dites sem et chen, c'est toujours valable. C'est-à-dire sem tout seul, ça signifie quelque chose, chen tout seul, ça signifie quelque chose. Donc en fait, en tibétain, on joue avec des plots ou des blocs ou n'importe que soit l'image que vous voulez utiliser, mais ça veut dire qu'on combine les éléments les uns avec les autres. Donc sem, si je le mets avec quelque chose d'autre, ça va donner un autre mot, tout simplement. On fait des combinaisons. Voilà. Maintenant, on revient au song. Ici, on a sem, ici, on a song. J'ai une question, Jean-Marc. Ouais, bien sûr. Si on a un cha et si on a un na, pourquoi ça fait chen? C'est parfait. Ici, cha et na. C'est très bien ça. Donc ça veut dire que tu en connais déjà deux de plus. Donc ça, c'est une très bonne chose. Écoute, si on a cha et na, en fait, il y a une petite règle très simple. Dans ce genre de cas, si on n'a aucun signe distinctif, c'est-à-dire on n'a pas de signe voyelle, d'accord, on a juste deux lettres, en général, et l'écrasante majorité des cas, c'est la première qui est la lettre de base, tout simplement. Donc, si on a cha et na, on va dire chen. Alors maintenant, évidemment, on pourrait penser, si on a cha et na, on doit dire chan. C'est logique, parce qu'on a cha et na, donc chan. Alors ça, c'est une petite filouterie de la part du suffixe na. Ça, on l'apprend plus tard. Mais on peut déjà l'apprendre maintenant. C'est-à-dire, on peut savoir qu'il y a des suffixes qui vont transformer le son a en e. Voilà. Ça, ça c'est juste une petite finasserie. Heureusement, il n'y en a pas trop en tibétain. Je veux dire, il y a quelques petits trucs comme ça, un peu bizarres. Quoi, bizarre parce qu'on n'en a pas l'habitude, c'est pas bizarre en soi. Et puis une fois qu'on les connaît, ça va bien. C'est-à-dire, en fait, il y en a 4. C'est pas compliqué. Il y a 4 suffixes qui ont le pouvoir de changer le son a en e. Ils peuvent aussi changer le son o en e ou en u. C'est tout. Mais bon, ça, on l'apprend petit à petit. Je veux dire, à votre stade, vous me diriez que ça, c'est Chan, c'est pas grave. Vous avez au moins compris le principe de construction. Parce que pour moi, ce qui m'importe, c'est que vous compreniez le principe de construction des sons. Ça, c'est important. Après, on précise. C'est-à-dire qu'après, je vous dis, oui, mais dans le cas du na, il faut dire cha, na, chen. C'est tout. Mais le principe de construction des sons, ça, c'est très important. C'est de savoir qu'on a une lettre de base, et si on lui rajoute quelque chose, hop, on change le cha en on change le cha en chan, admettons, ou cha en chen. Mais, donc, le na vient rajouter son son consonne à la lettre de base. Ici, on avait un ma qui rajoute le son consonne Quand je dis son consonne, c'est le c'est le m. Le son consonne du na, c'est le n. Nous, quand on dit les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, on dit les sons consonnes, à part quand on dit A qui est une voyelle. Mais on dit les sons consonnes. Quand je dis K, que. Bon, remarque que K, A, B, C, D, E, F, G, H. Comment on dit K, on dit K. K, nous aussi on dit K. Du coup, on a... c'est bizarre. On dit M. Par contre, on dit K. Ça, c'est rigolo. J'ai jamais réalisé qu'en disant K en français, on rajoutait un A au K. Ça, c'est particulier. Alors que si on dit M, on dit pas ma, on dit M. D'accord? Donc, on dit juste le son consonne. En tibétain, alors, il y a pas de... Alors, le français, du point de vue du tibétain, quand on regarde la langue française du point de vue du tibétain, on commence à se dire que le français est une langue extrêmement compliquée. Parce que, alors, qu'est-ce qui fait qu'une fois on dit M, une fois on dit K? Alors là, je sais pas. En tibétain, c'est beaucoup plus systématique. C'est-à-dire que toutes les lettres, on leur rajoute le son voyelle A, c'est-à-dire K, 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 Nga, Cha, 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 Nya, Ta, 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 Na, Pa, 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 Ma, Ta, 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 Wa, Sha, Sa, Ya, Ra, La, Sha, Sa. Voilà, vous les avez toutes, quoi, en gros. Mais il y a chaque fois le A dedans,
qui se rajoute, le son voyelle, au son consonne. C'est tout. Alors, maintenant, le son consonne de na, c'est le son N. Donc, cha, na, chen. Le son consonne de ma, c'est M. Donc, c'est, ma, sem. D'accord? C'est très simple le principe. Ici, le son consonne de ça, eh bien, le son d'abord consonne de ça, il est devenu so à cause du O dessus. D'accord? C'est le troisième signe voyelle. Premier, deuxième, troisième, puis après vous avez le chape-cul, là, voilà, mais c'est égal. Donc ici, le O, un des quatre. Donc le sa est devenu so. Donc le so, vous lui rajoutez le son voyelle de nga, eh bien ça fait song. S-O-N-G, si vous préférez. Song. Alors là, c'est plus difficile du point de vue de la prononciation pour des francophones, que c'est la seule difficulté d'ailleurs. Du point de vue du principe de fonctionnement, c'est le même. Hein. C'est le même ici qu'ici. C'est la même chose. Ici, sa, ma, sem, cha, na, chen, sa, nga, so, nga, song. C'est la même chose. Simplement, le nga est assez compliqué à prononcer pour les francophones. On va d'ailleurs voir le nga. Patricia, tu vois, nga. Juste pour voir, on va s'amuser un peu avec ce nga, parce que c'est celui qui va nous donner un peu de fil à retordre. Vas-y. Oui. Na. Ouais, pas mal. Na. Et d'ailleurs, si tu pouvais me dire la 5e syllabe. Alors, la 5e. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Absolument. Eh ben, on va. Celle-là, c'est une horreur. Voilà. Enfin, alors, celle-là, c'est une moi. horreur. Non, mais je vois très bien pourquoi tu dis ça. Ok. Alors, déjà, c'est très bien, parlons de celle-là. Ici. Alors là, j'ai d'abord envie de faire une chose importante, à mon avis, c'est de faire un lien, et ça, c'est important de le faire, entre cette lettre et cette lettre. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la même. Ok? Donc, par exemple, pour Yves, quand tu dis ici Chen, donc ça veut dire que tu les connais déjà les deux, donc j'estime que tu connais déjà minimum 3 lettres, le sa, le cha, le na, admettons, peut-être même plus. Ce na, on le retrouve exactement ici, d'accord? Donc ça veut dire que, si on regarde bien comment c'est construit, eh bien, il est placé à la même place, et donc il a la même fonction. Et sa fonction, c'est exactement ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire, la fonction du na, c'est de donner le son N à la lettre de base. Et ce que je vous ai dit ici en disant s'il y a 2 lettres, c'est la première qui est la lettre de base, c'est valable ici aussi. Ok? Vous suivez bien? C'est assez simple, mais normalement, voilà. Ok, donc ça veut dire que là, Patricia, quand tu dis que c'est compliqué du point de vue de la prononciation, évidemment. Parce qu'ici, on a un na. Alors, pour bien prononcer le na, il faudra que vous appreniez, et en général, vous vous cachez dans votre salle de bain pour vous entraîner, mais il faut faire a. A. Alors, bien sûr, ça peut sembler complètement bizarre de faire ça comme ça, mais si vous faites a, et que vous apprenez à bien distinguer intérieurement et a, comme ça, vous apprenez le son voyelle du na, c'est-à-dire et a. Et une fois que vous les avez bien entendus dans votre tête, et a, alors là, vous pouvez les lier, les deux. C'est-à-dire, vous dites a. Vous passez du a et vous arrivez au a. D'accord? Parce que quand vous dites ça, exactement, quand vous dites ça, vous passez du sa et vous finissez avec a. Et bien là, c'est la même chose avec cette lettre. Vous commencez par le son et vous finissez avec a. Mais il faut le dire par contre. Pourquoi? Parce que c'est le son consonne. C'est un son consonne qu'on n'a pas du tout en français. C'est le son Voilà. Eh oui, c'est Alors peut-être qu'on l'a quand on s'est mis un coup de marteau sur le pied, c'est possible. On dit ça c'est possible. Mais à part ça, on l'a pas dans le répertoire des sons consonnes du tout. Donc ici, pour répondre à ta question Patricia, si on a le na plus le na,
Donc ça veut dire que le nga va devenir un ngen. Pour la même raison que le cha va devenir un chen. C'est-à-dire que le na, d'accord, la valeur consonne du na, qui est le n, le n, ben, il va se coller au nga. Comme ici, cha na chen, nga na ngen. Pareil. C'est-à-dire le nga plus le son consonne na, nga ngen. Alors pourquoi le nga est devenu un ngen? C'est parce que le na nous joue un tour, c'est-à-dire qu'il transforme le son a en un son e. C'est la seule difficulté. Mais la difficulté, elle est surtout phonique, c'est-à-dire de réussir à dire nga. Parce qu'il faut dire, et c'est pour ça que c'est très important d'épeler, parce que vous apprenez aussi à prononcer, c'est-à-dire nga, na, ngen. Dites-le voir, là. Voici Patricia d'abord. Na, na, nen. Ouais, ngen. Mais là, pour arriver à sortir le ngen, faut vraiment faire ngen. Il y a vraiment ce son. Alors, je sais que vous hésitez toujours parce que vous vous dites, on va vous voir sur les replays, mais je vous assure, on verra pas sur les replays. Mais c'est vraiment, faut faire le son. Essayez de le faire, là, on est entre nous. Allez, Vas-y, dis-le, Patricia. Ouais, Yves, refais. Il faut bien que je t'entende. Ah, non. Ah oui, bah voilà, très bien. Patricia, vas-y. En fait, je me demande, Ça va venir. Oui, Gabriella. Est-ce qu'on peut s'aider avec le mot anglais son? Voilà, comme song, singing, song. Bien sûr, Parce bien sûr, ils ont bien le sûr, bien sûr. NG. Bien sûr, Donc là, bien du coup, sûr. ça Mais pourrait. bien sûr, mais bien sûr. Tous les trucs sont bons, hein. Simplement, tous les francophones ne parlent pas l'anglais, mais les francophones qui parlent l'anglais, par exemple Caridad, elle parle l'espagnol, ben pour elle, c'est pas compliqué. Le nga, tu l'as sorti très facilement, parce que c'est plus proche de ta construction, voilà. C'est clair que si on dit en anglais song, le ng, c'est exactement celui-là. Tout à fait. Ouais, nga. Hein? Alors, vas-y, Gabriella, dis voir, ngen. Ngen. Ouais, ngen. Ngen. Ouais, ngen, tout simplement. Ngen. Ouais, ngen. Il faut juste après s'entraîner suffisamment pour que ça ne devienne pas ngen, justement. Oui. C'est pas ngen, c'est ngen. Voilà, bravo. Christine, vas-y. Redis. La nga, Ouais. ngen. Ouais, bravo. Ngen, absolument. N. Vas-y, Patricia. Nen. Ouais, c'est bien. Ngen. Ça viendra, de toute façon. Caridad, vas-y. Ngen. Ouais, impeccable. Bon, pour Caridad, c'est facile. D'abord, elle s'est déjà entraînée. Et puis en plus, on dit comment? Espagnophone? Hispanophone. Hispanophone, on dit? Hispanophone. Hispanophone, voilà. Je me disais bien que c'était pas, voilà. Hispanophone. Ben voilà, donc là, ça facilite. Pour toi, Yves, redis, vas-y, ngen. Nien. Ouais, ngen. Nien. Ouais, ngen. Redis. Nien. Pas nien. Nien. Non, alors attention, pas nien, ningen. C'est ngen. Nien. Ouais, ngen. Ouais, c'est bien. Bon, de toute façon, on va devoir se battre un peu avec ça, et puis à force de se battre avec ça, on finit par gagner, hein, donc il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas non plus si compliqué. Surtout, ce qui est très important à notre stade, c'est ce qu'on vient de voir, parce qu'on vient de voir des éléments extrêmement importants. C'est-à-dire là, quand on a deux lettres, la première lettre, c'est la lettre de base, donc cha, na, chen. Point. Tout simplement. D'accord? Et puis ici, sa ou so, si vous voulez, parce que so, c'est la lettre de base, so, nga, song. Voilà. Mais de la même manière, si vous regardez cette syllabe, c'est le même principe. Vous avez une lettre de base, la première, et en plus, elle est marquée par un signe voyelle. Donc vous êtes sûr, quand vous avez une lettre marquée par un signe voyelle, vous êtes sûr que c'est la lettre de base. Donc une fois que vous l'avez repéré, le son de base, ça c'est ku, ku, na, kun. D'accord? Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'il se trouve qu'on a plusieurs
on a plusieurs na. Là, on en a un. Là, on en a un. Là, on en a un. OK? Donc, c'est très intéressant pour nous parce qu'on apprend vraiment quelque chose d'extrêmement utile. C'est-à-dire que le cha plus na, ça donne chen. Le ku plus na, ça donne kun. Le nga plus na, ça donne ngen. C'est-à-dire que chaque fois, on entend n à la fin. Chen, kun, ngen. Vous êtes d'accord? On entend chaque fois le na à la fin. Ben voilà. Donc, quand vous avez compris ça, vous avez compris la base même de la construction des syllabes. Et donc des sons. Parce que c'est ça qui est important. Après, ce qui est intéressant, c'est d'associer très vite les sons à des les sons à des sens. C'est-à-dire que chen est doté de quelque chose, kun ça veut dire tout, ngen ça veut dire mauvais. Et puis comme ça, vous avez les sens. Et puis, le fait d'avoir du sens, ben, ça aide. Parce que par exemple, si vous dites ah, ben, sem c'est l'esprit, ah oui, d'accord. Donc, ça marche comme ça. Ça vous donne le sens, vous permet de vous remémorer aussi plus facilement l'explication théorique de pourquoi le son c'est dans ce cas-là. OK? Donc voilà en gros. Mais maintenant, je pense que avec vous, le groupe est en train de se constituer, de se dessiner. Donc c'est bien. Je pense qu'on peut tout à fait utiliser le chapitre 3, il n'y a pas de doute, du Bodhisattva, mais je pense, mis à part Caridad, à mon avis, tu peux largement faire une incursion dans le groupe Tibet type 2, de intermédiaire, mais après tu peux naviguer aussi. Tout le monde peut naviguer, type 1, type 2, en fonction du niveau, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'on peut rester sur ce chapitre 3 du Bodhisattva. Simplement, je vais vous redonner les éléments qui sont vraiment importants pour pouvoir pour pouvoir avancer, c'est-à-dire les 30 lettres, les 4 signes voyelles, après apprendre les yata, les rata, etc. Alors, à toi, Christine, je te renverrai tout ça. Normalement, vous avez déjà, je vous ai déjà envoyé, mais bon, peut-être pour... tu as reçu, Patricia, Gabriella, c'est bon ça. Oui. Ouais, d'accord, très bien. Donc ça, c'est important. Yves aussi, normalement, je t'ai envoyé tout ça. Oui, mais c'était l'année dernière. C'est pas... Je t'ai pas envoyé ça? Les 7 PDF? La leçon numéro 1. Si, mais là, c'était l'année dernière. Ouais, bien sûr, mais oui. D'accord. Le texte est différent, mais la partie théorique sur les lettres, c'est la même. C'est juste le j'ai texte. pas trouvé les voyelles dans tous les il n'y a pas de tableau de voyelles, par exemple. Tu me disais qu'il y avait... J'ai dû zapper. Dans la leçon 2, il y a marqué, on a vu les lettres et les voyelles. J'ai cherché partout, il n'y a pas de voyelles, par exemple. Bon, ok. D'accord. Je pourrais aussi très bien vous préparer un document où vous avez que les éléments de base pour l'apprentissage de l'alphabet. Ça, c'est possible aussi. Puis comme ça sera peut-être plus simple. Je m'arrangerai pour vous faire ça. Je vais essayer de le refaire. Comme ça, c'est autonome. C'est pas lié à un texte. Mais après, on peut parfaitement appliquer cette connaissance, on va dire, théorique de l'apprentissage de l'alphabet, après au contexte du texte. Ça, c'est sûr. Alors, voilà. Donc, à partir de là, donc, est-ce qu'on a tout... Voilà. Oui, non, ça, c'était... Hop, ok. Donc, je vais, vu l'heure, je vais reprendre un peu ce qu'on a fait pour que ce soit très clair. Donc là, on a vu déjà pas mal de lettres. On a vu la lettre sa, on a vu la lettre cha, finalement. On a vu la lettre na aussi. Peut-être ka, mais on peut la laisser de côté, on n'a pas trop insisté. On a vu la fameuse lettre nga, qui est un peu compliquée à prononcer. Voilà. Et puis, on a vu quand même 2 signes voyelles. On a vu le signe voyelle c'est et le signe voyelle, pas c'est, le signe voyelle est et le signe voyelle o. Ok. Donc maintenant, on va faire un petit peu d'épellation sur ces éléments. Donc Patricia, ici, même si tu n'as pas complètement l'habitude, c'est pas grave, tu vas m'épeler en disant ça
denbu se, ma, sa, sem. Voilà. Alors, vas-y. Sa denbu se, ma, sa, sem. Bah, c'est impeccable. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Sa, denbu se, ma, sa, sem. Ah, voilà, c'est parfait. Et quand je dis parfait, c'est pas juste pour faire joli. C'est vrai, dans le sens où si tu sais épeler comme ça cette syllabe plus les autres, bah ensuite, la répétition de l'épellation, c'est ça qui te fait apprendre à lire. Il faut bien comprendre. Alors ça, pour nous, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Mais il faut bien comprendre que c'est notre capacité d'épeler qui nous permet d'apprendre à lire. Et donc, ça veut dire que l'apprentissage de la lecture en tibétain passe par l'épellation. Donc, si on dit sadembu se ma sa sem, on sait lire la syllabe. J'en profite d'ailleurs pour lire les autres, puis ensuite je vous ferai tourner sur différentes syllabes. Cha, na, chen. Ka, shapkyu, ku, na, kun. Ka, yata, kya, gigu, ki. Elle est un peu plus complexe, mais vous verrez, pas tant. Bon, on pourra se dire qu'on la revoit plus tard. Nga, na, ngen. Sa, naroso, nga, song. Ok? Je reprends et on reprend. Alors, Patricia, tu m'as dit ça. Sa, dembu, se, ma, sa, sem. Yves, vu que tu m'as dit Chana Chen, redis voir Chana Chen. Cha, na, chen. Impeccable. Et donc, celle-là, tu l'appellerais comment? Avec le nga. Na. Na. Ouais, très bien. Et ngen. Nen. Exactement. Nien. Ngen. Parce que le na transforme le son A en E. Hein? Cha, na, chen. Ce serait cha, na, chan si ça ne transformait pas. Mais en l'occurrence, ça transforme. Donc, c'est cha, na, chan. Cha, na, chen, excusez-moi. Et nga, na, ngen. OK. Et pour Gabriella, on peut même essayer celle-là. Il y a aucun risque. Hein. Non, mais c'est surtout, en fait, je sais pas du tout lire quand Ok. tu signes la voyelle. D'accord. Il Très y a bien. toujours des sons séparés, donc je ne sais pas comment. Ok, très bien. Le premier, c'était le dembu, mais là, je ne sais pas ce que. Très bien. Ok. Alors, ici, on va rester par exemple sur le sem, c'est très bien. Est-ce que là, quand tu vois cette syllabe-là, Gabriella, tu peux l'épeler? Donc, ça, dembu, c'est, Bravo. ma, sa, sem. Impeccable. Ça, c'est parfait. Donc, là, tu as dit ça, dembu, se. Et ça, tu as compris le principe. C'est-à-dire, tu lis la lettre et tu lis le signe voyelle et ensuite, tu donnes la combinaison. Sa, dembu, se. Ben là, évidemment, il faut connaître le signe voyelle qui se trouve ici, qui est le shapkyu, qui est le ou. Mais ça, tu l'apprendras. Il n'y en a que 4 de signes voyelles. Et puis, à partir du moment où tu as le ka, c'est le même principe. C'est-à-dire, ka, shapkyu, ku. C'est-à-dire le K devient ku, par exemple. Okay. Évidemment, là, tout de suite, c'est compliqué. Oui, non, mais c'est juste le petit mot. Après, je comprends le principe. Voilà. C'est le mot du signe voyelle, absolument. Tout à fait. Donc là, pas de problème. Je vais vous redonner le tout peut-être sous une autre forme pour que vous puissiez bien comprendre ça. Mais bon, c'est pas. Après, je t'avoue, j'ai pas parcouru tous les documents que tu avais. Ah mais c'est normal, c'est normal. Il y en a quand même beaucoup, hein. Il y en a quand même beaucoup. Je vous ai noyé sous les documents là, donc il y en a beaucoup. Donc pas de souci. Voilà. Chana Chen, ok. Peut-être Caridad, Nganangen. Je te vois. Lequel, pardon? Ici. Alors, Nganangen. Tu le vois ici? Ah oui. Nganangen. Ouais, très bien. Est-ce que tu arriverais à dire celui-là aussi? Oui. Sanaroso, Ngasong. Impeccable. Ki.
Ka gigu ki. Voilà. Très bien. Donc, c'est pour ça que Caridad, tu vois, là, déjà, tu as une aisance. Mais en fait, ce que vient de faire Caridad, c'est pas non plus inaccessible, hein, évidemment. C'est au contraire très accessible. C'est-à-dire, rapidement, vous accédez à ça. C'est-à-dire, nga na ngen, sa na ro so nga song. Et puis là, il y a un ka avec un gigu ki. OK? Donc, on peut se dire, pour la fin de cette leçon, moi, je vous rappelle la première ligne. OK? Et on se dit que vous apprenez vraiment à épeler cette première ligne. Parce qu'en fait, dans la première ligne, ça vous permet de voir un très grand nombre de cas de figure qui, en fait, parcourent toutes les étapes d'apprentissage de l'orthographe, de l'alphabet. OK? Donc, j'y vais très tranquille. Sa, denbu, se, ma, sa, sem. Cha, na, chen. Ensuite, ka, shapkyu, ku, na, kun. Ensuite, ka, yata, kya, gigu, ki. Là, pareil, le principe. C'est-à-dire, c'est un ka avec cette fois un yata. Ça, il y a des yata, des rata. Il y a des choses comme ça qu'on glisse dessous la lettre, mais il n'y en a pas des tonnes, vous verrez. Hein. Ka, yata, kya, gigu, ki. Les yatas, ça fait partie des premiers que, voilà, on apprend comme choses qu'on glisse sous la lettre. C'est ce qu'on appelle les lettres souscrites. Et vous verrez, il y en a 2 principales de lettres souscrites. Il y en a un peu plus, mais disons, les lettres vraiment importantes. Ka, yata, kya, gigu, ki. Ensuite, nga, na, ngen. Très simple. Ensuite, sa, naro, so, nga, song. Et ensuite, ka, gigu, ki. Tout simplement. OK? Voilà. On va s'arrêter là parce que sinon, là, je vais vraiment exploser beaucoup trop l'horaire. Ça n'ira pas. Et puis, donc, vous répétez cette phrase pour vraiment en profiter pour, d'une part, acquérir l'aisance dans l'épellation, mais aussi, à travers l'épellation, vous allez revisiter les différentes étapes de construction de l'alphabet. Vous avez déjà le matériel, je vais essayer encore de le systématiser d'une manière plus simple et quand même donner à Yves son tableau avec les 4 signes voyelles, parce que ça va pas, cette histoire. Donc, on va faire en sorte qu'il soit content. C'est important. Voilà. Et puis, on va s'arrêter là avec une dédicace. Et puis, je vous souhaiterai une bonne journée. Sonam diye tamje zigbane tomne nyepe janam pamjene kega na jimbala trubai sipe tsolendo andolwaraisho. Merci beaucoup et belle journée. Et bonnes études. Merci. Merci, Bye bye tout le monde. Bye bye. Merci. Merci.